Bonjour à tous, c'est Alexé. Je vous fais une nouvelle petite vidéo depuis le centre de Lima pour vous montrer un petit peu la ville et aussi le trafic pour ceux qui voudraient voir un peu comment ça se passe réellement. Certains l'ont vu, on est classé 3e ville dans le monde pour le trafic, donc dans les villes les plus congestionnées. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un peu ça et puis vous montrer Lima. Et là on est dans le centre et on va jusqu'à Plaza Norte. Alors aujourd'hui c'est plus correct je dirais que d'habitude au niveau du trafic. J'ai l'habitude d'aller régulièrement à Plaza Norte. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis DJ et je fais des événements régulièrement et dont un défilé de mode certains mercredis à Plaza Norte. Donc je vais souvent là-bas et je prends souvent ce trajet. Et aujourd'hui il est... en tout cas pour toute cette partie ici dans le centre, c'est assez dégagé. Voilà, vraiment aujourd'hui c'est quand même assez dégagé par rapport aux autres jours. Toutes ces petites rues là, des fois elles sont vraiment compliquées, assez longues à passer. Là aujourd'hui ça va, on commence à sortir un petit peu du centre. Et donc là on va arriver pour prendre les voies rapides. Et voilà, donc là ici c'est toujours, il y a toujours du monde, il y a toujours de la circulation, il y a beaucoup de bus, de transports, de camions. Donc ici c'est toujours un peu plus compliqué et ça va être comme ça jusqu'à Plaza Norte.
donc jusqu'au centre commercial. C'est toujours beaucoup de trafic dans cette partie-là. Donc là vous voyez un peu comment c'est quand c'est vraiment compliqué le trafic parce que c'est ça le problème ici, c'est on respecte très peu les entrées, les sorties. C'est ça, ça coupe, ça vous coupe la route dans tous les sens. On vous laisse pas passer, ça aussi c'est très rare que quelqu'un s'écarte pour vous laisser passer. Alors qu'ils ont largement la place, ils peuvent souvent, voilà, il y a des voitures qui sont bien collées à gauche, puis il y en a d'autres qui sont complètement serrées, voilà, comme le taxi là par exemple, qui pourrait se serrer un peu, mais non, ici ils ont du mal à regarder dans les rétros et à laisser le passage. Voilà. C'est un peu le problème ici à Lima, les gens n'ont pas trop l'habitude de voilà, on se serre un peu, on laisse passer les motos, donc c'est ça qu'il faut faire attention quand on circule en moto. Et puis aussi les véhicules qui déboîtent très souvent sans clignotant, ça c'est pratiquement tout le temps.
voilà, donc je suis sorti là de la voie express, je suis arrivé au centre commercial Plaza Norte qui est juste là à gauche. Voilà, donc à peu près, vous avez vu là, 17 minutes pour venir depuis le centre de Lima jusqu'ici. Donc en moto, c'est vraiment, je dirais, très très correct. En voiture, vous en avez pour plus d'une heure, c'est sûr. Donc ça vous donne vraiment une vision de l'avantage de la moto à Lima. Moi je me verrais pas autrement en transport. Moi j'habite à l'opposé, ça serait vraiment très compliqué et très long pour y aller. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple et plus pratique. C'est dangereux, je dirais oui et non. J'ai jamais eu d'accident depuis que je suis ici, je fais attention. Bon, je conduis une moto depuis très longtemps. Mais voilà, je trouve pas, beaucoup de monde dit non, la moto c'est très dangereux à Lima. Je trouve pas ça plus dangereux qu'à Paris. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les motos, de toute façon, de grosses cylindrées, il y en a très peu, sont assez chères. Donc au final, on a de toute façon pas une grosse moto, une grosse cylindrée, donc on ne va pas très vite. De toute façon, on pourrait pas aller très vite. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on se limite en puissance et donc ça limite aussi la vitesse maximale et les accidents qui pourraient arriver. Voilà, on est arrivé au centre commercial. Donc un des avantages aussi que je trouve qui est bien quand même ici à Lima, c'est, vous voyez, là on est sur le parking, donc il y a un espace réservé aux motos. Et donc il y a quelqu'un qui surveille. C'est ça qui est pas mal, je trouve. Voilà, vous avez une sécurité qui est dans son perchoir et qui voit en fait les gens arriver et les gens partir. Donc quelqu'un qui essaierait de trafiquer une moto pour la faire démarrer, on s'en rendrait compte. Une petite sécurité en plus. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour d'autres aventures à Lima.